Bonsoir. Dans cette session sur la générosité, nous continuons ce mois de décembre avec ce thème. Un thème que je trouve particulièrement intéressant, en tout cas qui me fait beaucoup réfléchir et effectivement sur la relation qu'on peut avoir avec la générosité. Et, encore une fois, Jack Canfield, je trouve ses partages particulièrement inspirants. Notamment, il parle de la transformation du désir en abondance. Il parle de générosité naturelle. Et il nous dit, au fur et à mesure que le désir diminue, la générosité naît. Je trouve intéressant cette idée de générosité liée à l'abondance, de générosité liée à une certaine forme de liberté. Et cette idée d'une générosité naturelle. J'ai l'impression que dans notre société plutôt occidentale, peut-être qu'on a une relation qui est assez différente à la générosité par rapport à l'Asie. Et où en tout cas Jack Canfield reprend cette idée de fluidité, de mouvement, cette idée que c'est quelque chose qui est naturel, qui est fluide, c'est l'abondance, c'est la liberté. Et, il parle de dans le cœur abondant, notre sentiment de bien-être se développe. Il dit le cultivateur de maïs de l'Iowa, dont le maïs remportait toujours le premier prix à la foire de l'État, avait l'habitude de partager les meilleures semences de maïs avec tous les agriculteurs du voisinage. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu: c'est vraiment une question d'intérêt personnel. Le vent ramasse le pollen et le transporte de champ en champ. Donc si mes voisins cultivent du maïs de qualité inférieure, la pollinisation croisée fait baisser la qualité de mon propre maïs. C'est pourquoi je me préoccupe qu'ils ne plantent que les meilleurs. Et je trouve que ça fait écho aussi à cette générosité qu'il y a dans la nature. Il parle de pollen. Et souvent, les plantes, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une certaine chaîne euh, entre les plantes, entre les insectes, les animaux, pour qu'il puisse y avoir cette abondance. Et moi, si je repense un petit peu à mes modèles peut-être plus en Occident, et notamment peut-être à mon éducation, la générosité était un petit peu plus comme quelque chose euh, d'imposé ou euh, oui, quelque chose quelque part qui était pour moi en tout cas, et je pense que pour d'autres personnes également dans ce type de culture, quelque chose d'un petit peu plus forcé, quelque chose d'un petit peu plus qui doit, qui doit avoir une connotation un petit peu, il faut faire un effort pour être généreux, c'est pas quelque chose de facile. Euh, je pense notamment à dans la fratrie, quand d'autres frères et sœurs sont là et qu'on doit partager, qu'on doit être généreux avec les autres, c'est souvent vu comme quelque chose de, pas forcément de fluide et de naturel, mais peut-être quelque chose de, il faut être bon, euh, il faut être généreux, il faut partager, mais dans le sens, voilà, il y a quand même c'est un petit peu douloureux, il y a ce côté un petit peu plus forcé. Et j'aime beaucoup cette notion de Jack Canfield, donc de partage, d'une générosité qui est plus libre. Et dans le bouddhisme, donc effectivement, il y a ce côté où
il y a énormément de pratiques qui sont habituelles et qui permettent de le don, la générosité devient quelque chose d'habituel, euh, quelque chose où il parle de... Il n'y a plus de limite finalement entre celui qui donne et celui qui reçoit. Ce sont des pratiques tellement habituelles, tellement fluides. Et, et ça me fait penser aussi à cette idée dans la générosité, c'est la générosité de donner, mais c'est aussi la générosité de recevoir. Et encore une fois, selon certaines cultures ou selon certaines éducations, il y a beaucoup de cette notion d'autonomie en Occident, de valoriser le je peux faire les choses seul, j'ai besoin de personne, je peux y arriver seul. Alors que justement, dans la nature ou dans l'exemple de Jack Canfield, on est tous interdépendants. Donc si je n'accepte pas d'être aidé, si je pense que je n'ai besoin de personne, que je pense à cette autonomie, à cet extrême, euh, comment puis-je aider l'autre vraiment? De quelle façon? Depuis quelle, depuis quelle place, en fait, est-ce que j'aide l'autre? Et donc là, effectivement, j'ai l'impression que dans notre modèle en Occident, ce modèle de générosité, est, il est beaucoup moins fluide. Et je trouve qu'on pourrait vraiment apprendre de cette fluidité, de cette liberté, euh, de cette ouverture entre celui qui donne, celui qui reçoit, sans frontières. Et peut-être quand on accepte plus aussi ce côté de pouvoir accepter être aidé, accepter la générosité des autres, accepter cette interdépendance finalement, peut-être qu'il est plus facile aussi de donner. Moi, je vous invite aujourd'hui à peut-être de ressentir cette fluidité à travers le corps. Je vais vous inviter peut-être à vous mettre debout si c'est quelque chose de confortable pour vous. En tout cas, comme d'habitude, je vous invite à écouter mes mots plutôt, non, à écouter votre corps plutôt que mes mots. Mes mots sont là juste pour vous guider. Je vous invite à écouter votre corps. Peut-être vous mettre debout si c'est confortable pour vous. Et, et peut-être effectuer quelques mouvements. Vous pouvez rester assis également ou allongé selon ce qui est le mieux pour vous à cet instant. Et en écoutant votre corps au plus proche, peut-être faire quelques mouvements depuis un espace dans votre corps, une partie de votre corps où vous sentez de l'espace, vous sentez de l'ouverture, vous sentez peut-être un certain confort, ou au moins une sensation de OK, c'est OK. Et je vous invite à écouter votre corps et peut-être effectuer quelques mouvements. Peut-être que c'est des mouvements que vous n'avez jamais faits, peut-être que c'est avec curiosité, vraiment essayant de vous connecter le plus possible à cet espace ou ces espaces d'ouverture, d'espace, de facilité à l'intérieur du corps. Peut-être même effectuer quelques sons.
peut-être chanter, fredonner, vous permettre, vous permettre ce que votre corps vous invite à faire comme mouvement. Ça peut être dynamique, peut-être que ça peut être très dynamique aussi. Peut-être qu'il y a besoin de stretcher le corps, de bailler. Peut-être que c'est très lent. Mmh. Selon où vous vous trouvez, ce qu'il y a autour de vous, c'est peut-être plus ou moins facile de faire des sons, de chanter. Permettez-vous. Et puis, peut-être noter les sensations par rapport à ça. Peut-être une sensation de ridicule, peut-être une sensation de d'habilité, peut-être de la joie, de faire des mouvements. Juste noter, observer en étant le plus connecté à votre corps. Peut-être que si vous n'avez pas vraiment envie de faire de mouvements, peut-être que vous pouvez faire des micro-mouvements, peut-être juste avec les doigts, peut-être juste avec un doigt. Juste essayer, avec curiosité. Hum, Permettre aussi à la respiration d'être fluide dans le corps. Ah, peut-être ouvrir la bouche, peut-être bouger la langue. La voix peut être un bon moyen d'être connecté aussi. D'observer avec curiosité ce mouvement, l'énergie de la vie. D'où ça vient? Par où vous pouvez le sentir? Il y a cette vibration de l'énergie dans le corps. Est-ce que ça peut, est-ce qu'il peut y avoir du mouvement? Est-ce que ça peut être fluide? Peut-être tout notant comment vous vous sentez, observant avec curiosité. Et puis peut-être cette fois-ci notant une partie dans le corps qui est moins ouverte, qui est peut-être plus étroite. Peut-être il y a moins d'espace, plus de tension. Est-ce que vous pouvez faire quelques mouvements aussi depuis ces zones? Observant aussi ces parties du corps avec moins d'espace, plus fermées, plus tendues. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que vous pouvez apporter un peu de mouvement dans cette zone-là?
peut-être que vous pouvez faire en sorte que ces deux parties, ces différentes parties du corps, à la fois là où il y a de l'ouverture, là où il y a de la fluidité, là où il y en a moins, peut-être qu'elles peuvent connecter entre elles. Vous pouvez faire peut-être communiquer ces deux zones, ces deux parties, ces différentes parties. Écoutons s'il y a un rythme plus rapide, plus lent. Vraiment écoutons tout ce qui est invité par le corps. Présent aux sensations dans le corps et ce que ça produit aussi au niveau des pensées, du jugement, des émotions. Dans ce flux à travers le corps. Est-ce que vous sentez que ça peut circuler? D'où ça peut venir? Est-ce qu'il peut y avoir de la fluidité aussi au niveau de la respiration? Notez peut-être la brillance du souffle, cette manière aussi de sentir l'énergie à travers le corps, à travers cette respiration. Peut-être que vous pouvez au fur et à mesure, peut-être faire des mouvements peut-être moins grands, petit à petit, peut-être plus subtils, lentement, à votre rythme, peut-être avec un rythme plus lent. Si vous notez qu'à un moment, vous êtes peut-être déconnecté des sensations du corps, vous pouvez peut-être poser vos mains sur le cœur, sur la poitrine, sur le ventre, sentir le souffle, vraiment être au plus près des sensations du corps, cette nature intérieure. Au fur et à mesure, ralentissant peut-être les mouvements. D'ailleurs, peut-être que ce sont des mouvements qui sont à peine perceptibles depuis l'extérieur. Peut-être des micro-mouvements au fur et à mesure. Peut-être des sons moins importants si vous avez fait des sons. Notant peut-être certains mouvements peut-être intérieurs. Notant peut-être la fluidité, les organes. Notant peut-être les os, les différents tissus. Il y a peut-être quelques mouvements encore. Vous pouvez noter. Différents liquides en mouvement dans le corps, l'air, à travers la respiration, en mouvement dans le corps. Jusqu'à arriver un peu à peu à une sorte d'immobilité du corps.
peut-être vous permettant de vous rasseoir ou d'être dans cette posture plus immobile debout, si c'est ce qui est le plus approprié pour vous à cet instant. Portons attention à ce qui est présent. Notons ce qui circule dans le corps, de souffle, d'énergie, peut-être de chaleur. Peut-être sentant cette interconnexion entre les différentes parties du corps, les différents tissus, système nerveux, le système sanguin. Dans cette interconnexion entre les différentes parties du corps. Et peut-être notant cette sensation de corps énergie au-delà de nos membranes externes. Peut-être vous pouvez sentir que cette énergie, elle ne s'arrête pas au niveau de la peau, elle est peut-être dans certains endroits plus dense. De la même façon qu'il y a une certaine porosité de la peau avec l'air ambiant. Notons peut-être cette interconnexion avec ce qui vous entoure. Le corps posé sur la chaise, par exemple, si vous êtes assis, ou sur le sol, les pieds au sol peut-être. Notons peut-être comment nous faisons partie de cette pièce à cet instant. Nous avons besoin de la gravité pour être en contact avec la terre, avec le sol. Comment le sol nous accueille, nous soutient. Et comment notre énergie peut-être communique autour de nous. Peut-être comment l'énergie ambiante également peut nous impacter, que ce soit la température, les sons ambiants. Différents flux, d'un sens et dans l'autre. Eh bien, nous sommes impactés par notre environnement, combien nous pouvons être en relation également. Comment nous profitons de l'air pour pouvoir respirer et que nous sommes dépendants de cet air ambiant également. Cette nature ambiante qui nous permet d'être vivants.
Notons comment votre esprit est à cet instant, les pensées, les sensations, les émotions, ce mouvement également. Connectant peut-être avec tout ce qui nous permet d'être en vie, d'être vivant, de respirer, d'exister, d'être heureux. Cette abondance de la nature, du corps. Peut-être cette connexion à cette fluidité des mouvements, peut-être que nous pouvons aussi apporter dans notre relation aux autres, que ce soit apportant peut-être du temps, peut-être notre présence, d'une façon sans forcer, de façon plus naturelle, depuis cette abondance, depuis ce flux de la vie, depuis ce mouvement qui est là et naturellement. Peut-être que lorsqu'on s'ouvre à tous ces mouvements de la vie, toute cette nature abondante, sans barrière, peut-être que nous pouvons accepter plus facilement l'aide des autres, le soutien, l'apport, la bienveillance, la présence, le temps qu'on nous offre. Et comme un va-et-vient naturel, également l'offrir. De permettre à cette pompe naturelle de recevoir et donner, ce qui vient, que ce soit quelque chose d'imposé, pour être bon, pour être d'une certaine façon, mais plutôt parce que le flux est là, parce que c'est la nature. De nouveau, Jack Canfield nous dit: ces pratiques de générosité ne sont pas un moyen de devenir bon, mais un moyen de devenir heureux. Nous n'avons pas à travailler dans un hospice ou une salle d'urgence pour servir. Parfois, notre générosité l'offre d'un sourire, d'un silence, d'une écoute, d'une touche chaleureuse. Parfois, cela implique de l'action, du temps, de l'argent, notre engagement vers la justice, notre vision d'un monde meilleur. Chaque forme de don est une bénédiction. Toujours avec cette idée de fluidité, d'écouter la nature. Je vous invite de nouveau à apporter un peu de mouvement dans le corps, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et de connecter, si vous le pouvez, avec juste un instant, avec les autres personnes avec qui nous étions connectés ce soir pour cette pratique.